Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, je suis Aurélie Olivier et je suis très heureuse de vous retrouver avec l'oracle du présent, mon oracle, publié chez Lanor et que vous trouverez partout sur internet et dans les grandes librairies. On tirera un conseil à la fin de l'oracle du présent. Cet oracle a été illustré par Alexandra Jeillard et la question de ce jour est: est-ce que cette personne est prête à repartir sur de bonnes bases avec vous? Donc on n'a pas beaucoup de place, donc on va éliminer les cartes au fur et à mesure qu'on les pose. L'oracle du présent, je vous montre juste une des cartes ici. Le dos de deck, c'est la tempête. Alors est-ce que cette personne est prête à repartir sur de bonnes bases avec vous? On va répondre tout de suite avec l'oracle de G, qui est un oracle qui pique. Je considère que les cartes neutres ne répondent pas par oui, donc c'est non. Du coup, il y a plus de cartes négatives que positives. Ça nous permet donc d'avoir une réponse un peu plus juste, puisque si vous êtes en conflit avec cette personne ou si vous ne la voyez plus, s'il y a un silence radio, c'est qu'effectivement la personne a priori n'est pas tout de suite prête à repartir sur de bonnes bases avec vous. Donc, est-ce que cette personne est prête à repartir sur de bonnes bases avec vous, malgré la situation qui, disons, est tendue? Sinon, vous ne seriez pas arrivé sur cette vidéo. Non. Est-ce qu'elle le sera plus tard? Non. Est-ce qu'elle a eu envie de repartir sur de bonnes bases avec vous récemment? Oui. Alors, la question serait de découvrir pourquoi elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle ne le fait pas par orgueil? Pas exactement. Est-ce qu'elle ne le fait pas de repartir sur une bonne base avec vous parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre? Alors, ça, c'est la lune qui est en haut, donc c'est oui par rapport à vous. Oui, elle ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce qu'il y a une autre raison? Non. D'accord. On va quand même faire un tirage pour voir si on peut débloquer la situation. Est-ce qu'on peut débloquer la situation pour que vous repartiez sur de bonnes bases avec cette personne? Oui. Est-ce qu'il faut que vous alliez vers cette personne? Plutôt oui. Est-ce que vous pourriez vous tromper et mal vous y prendre en allant vers cette personne? Pas trop, il n'y a pas trop de risques. Donc si vous allez vers cette personne, est-ce que automatiquement vous repartiriez sur de bonnes bases avec cette personne? Non, c'est plus compliqué que ça. Alors on va essayer de déblayer l'histoire. Donc à l'avenir, la prédiction, si vous restez sur la même ligne de vie qu'actuellement, si vous ne changez rien à ce qui se passe en ce moment, si vous n'utilisez pas votre libre arbitre pour justement faire en sorte que cette personne change d'avis et reparte sur de bonnes bases avec vous, si vous ne prenez pas les décisions, si vous ne faites rien de spécial, cette personne ne va pas forcément partir sur de bonnes bases avec vous de nouveau. Donc on va voir un petit peu, peut-être un conseil pour vous. On verra d'autres combats. Voilà, il y a une carte qui est tombée. Balayer la peur. On vous dit de balayer la peur, de demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées doivent être dissipées par rapport à cette énergie de peur doit être dissipée parce qu'elle s'accroche à vous, mais aussi à votre entourage. Voilà, je lisais la carte à l'envers, donc c'était pas évident pour moi de la lire en étant de l'autre côté de la carte. Donc il y a une énergie de peur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours. Au mieux de leur capacité, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors si cette question concerne vos parents, est-ce que cette personne, mon père, ma mère ou un membre de ma famille est prêt à repartir sur de bonnes bases? On vous dit que vous êtes aidé, qu'il y a eu de l'amour et qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà. Mais que vos souffrances, pour l'instant, doivent être abandonnées. D'accord. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle du présent ce qu'on peut vous dire. Ah ben, c'est tombé direct, mais il y en a trop. On va plutôt les mélanger comme ça parce que ces cartes ne glissent pas assez bien. Je le dirai à mon éditeur. Pas trop les mélanger sinon. Alors,
l'art. On vous dit d'avoir une activité artistique, ça vous détendra. Ça vous donnera d'autres perspectives. Ça vous permettra de vous exprimer autrement que par la parole, la colère et toute forme d'expression verbale. Ça vous permettra de dire par l'art ce que vous ne dites pas oralement. Donc l'art, ça peut être aussi l'écriture d'ailleurs, on peut aussi utiliser les mots, mais l'art vous aidera à vous exprimer. Cinéma, peinture, théâtre, art plastique, musique, danse, chant, mais aussi la cuisine, l'artisanat, on peut l'étendre à l'artisanat. Toutes ces activités peuvent vous aider. Réfléchissez à avoir une pratique artistique parce que cela élève votre taux vibratoire. Un autre conseil pour vous, et quand vous avez votre taux vibratoire, évidemment que vous êtes aidé. C'est la carte qui a fait l'objet de la couverture, les guides, la carte les guides. On vous dit que vous pouvez vous connecter à vos guides. Alors je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans le livret, donc la carte numéro 15. Reliez-vous à vos guides. Établissez sans plus tarder le contact avec vos guides, votre guérisseur intérieur, votre protecteur et l'assemblée qui préside les dons qui vous traversent. Vos guides sont toujours là. C'est la ligne téléphonique pour vous y relier qui peut être coupée parce que vous vous êtes un peu coupé de vous-même. Vous pouvez vous faire aider par un sérieux transmetteur, magnétiseur, chaman ou guérisseur pour retrouver cette connexion. Lorsque le contact avec les guides est rétabli, vous savez parfaitement que toute action qui guérit et qui émane de vous ne vient pas vraiment de vous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de votre ego, mais elle est le travail des guides qui œuvrent à travers vous. La reliance avec votre collège de guides vous amène aux portes de l'humilité. À vous de reconnaître ensuite que vous n'y êtes pour rien si votre magnétisme soigne et guérit. Le collège fait tout le travail et vous n'avez qu'à le laisser faire. Dans la conscience humble, chacun sait qu'il est un guérisseur légitime sans pour autant être dupe de son ego. Tout le monde est guérisseur. Réveillez votre pouvoir de guérison pour vous-même et pour les autres. La planète en a besoin, vous aussi. Une fois le contact rétabli avec les guides, prenez bien soin de vous afin qu'ils puissent disposer de votre corps physique et de vos corps subtils efficacement pour réaliser leurs tâches. D'autres significations possibles. L'une d'entre elles au moins peut vous correspondre. Vos guides cherchent à entrer en contact avec vous, donc il se pourrait que pour que cette relation parte sur de nouvelles bases, vous ayez reçu de nombreux messages de la vie, des signaux de l'univers, des synchronicités, des heures miroirs, des rêves, des guidances à travers des personnes qui vous parlent, etc. Donc votre guidance intérieure vous sortira de cette situation. Suivez votre cœur. Apprenez auprès d'un mentor que vous choisissez à vous connecter à vos guides. Vous pouvez transmettre, enseigner et guérir. Donc je crois vraiment que c'est le contact avec vos guides intérieurs, avec votre intuition profonde. Il y a un chat qui miaule là, qui va vous aider à... le contact avec votre intuition profonde qui va vous aider à retrouver le bonheur avec cette personne pour repartir avec elle sur de bonnes bases. On va creuser encore un petit peu pour savoir, on va mettre ça sur le côté, voilà ici, comment cette personne vous voit. Est-ce qu'elle a une image particulière de vous aujourd'hui? Voilà, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui réussit, qui avance dans la vie, qui n'a pas peur, qui peut faire les choses tout seul, qui est autonome. Alors pourtant, il y avait des peurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a des peurs chez vous, mais cette personne ne voit pas vos peurs, elle voit votre côté winner, votre côté guerrier, guerrière, la capacité que vous avez à résoudre les problèmes, à faire de votre vie ce que vous voulez en fait. Et qu'est-ce que cette personne va voir chez vous si vous allez vers elle? Comment elle va vous voir si vous faites un pas vers elle? Elle va avoir peur de vous. Elle vous voit un peu comme l'ennemi. C'est pas qu'elle vous aime pas. Alors on va demander, est-ce qu'il y a une perte d'amour, un désamour par rapport à avant? Est-ce que cette personne vous aime moins? Non, elle vous aime pas moins. Bon, ça c'est clairement non. Ça c'est une carte qui veut dire non. Et comment va-t-elle vous voir à l'issue de la conversation si vous allez vers elle? Elle va vous voir sous un œil plus favorable. Disons que elle pensera que vous êtes en train de faire un nouveau choix, que vous êtes en train de prendre une nouvelle voie, que vous avez fait le choix d'aller vers elle et que ça veut dire beaucoup. Éventuellement, dans certains cas, pour certains d'entre vous, elle vous verra comme une personne amoureuse. Une personne qui l'aime donc, qui est dans l'amour.
Qu'est-ce qu'on peut demander encore? Alors, on va voir peut-être avec celui-là. Est-ce qu'il y a un mot que vous devez retenir, un mot-clé que vous devez retenir sur cette façon d'aller vers elle? Si vous allez vers elle, vers cette personne, qu'est-ce que vous devez avoir à l'esprit et dans le cœur? Ah oui, de prendre soin de vous. D'abord prendre soin de vous. Avant d'aller vers cette personne, prenez soin de vous. Autre chose? Priez. Vous pouvez prier la Vierge Marie, notre Mère Marie. Priez, priez beaucoup, demandez beaucoup à la vie, à l'univers. Demandez beaucoup avant d'aller vers cette personne. Essayez d'abord de vous nourrir vous-même par ces prières, par cette implication personnelle dans la méditation, la prière. Vraiment d'abord commencez par vous nourrir, vous, d'amour et de gratitude et de soins et d'attention avant de porter de l'attention à cette personne. Oui, j'ai demandé si c'était ça, si j'avais bien compris les cartes. C'est exactement ça. Ça vous donnera beaucoup de paix. Ça, c'est la carte de la paix. Voilà les amis, c'était un bref tirage. Cette personne, oui, si vous ne faites rien, cette personne ne va pas forcément vouloir repartir sur de bonnes bases avec vous et ne le fera pas. Donc il y a quelque chose à régler de votre côté, dans votre attitude et dans la façon d'aller vers elle de nouveau. Voilà, j'espère que vous trouverez le chemin. Abonnez-vous si vous en avez envie. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche de notification et surtout, visitez mon site web formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former comme thérapeute à distance avec moi. Merci, à bientôt, au revoir les amis.